Yo, famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Bienvenue chez MP Foot. On va faire le résumé de l'actualité des football des éléphants. On commence avec la Côte d'Ivoire qui est championne en titre de la Coupe d'Afrique des Nations qui va participer à l'édition 2025 prévue au Maroc. Et il faut noter que les éléphants vont s'installer à Marrakech, une ville offrant des infrastructures modernes et un cadre propice à la préparation des équipes. Donc le match va se dérouler dans le grand stade de Marrakech, un stade réputé pour sa capacité d'accueil et ses installations de haut niveau. En tout cas, quand on regarde tout ça, on voit que la Côte d'Ivoire, étant championne d'Afrique, représente l'une des équipes les plus attendues de cette CAN. Donc le choix de Marrakech comme base pour les éléphants, c'est vraiment stratégique. Hein. Voilà, parce que cette ville est a non seulement des infrastructures modernes, mais aussi un climat et des conditions d'entraînement favorables. Donc ça va donner un avantage psychologique, logistique à notre équipe. Voilà, donc il faut aussi faire attention à l'attente élevée et surtout la pression sur les joueurs. Donc on doit défendre nos titres face à des concurrents redoutables. Donc l'environnement de Marrakech pourrait renforcer notre confiance, mais il faudra aussi qu'on se concentre sur nos performances sur le terrain. Et aussi, les éléphants devront faire face à une preuve de discipline, de cohésion, d'une préparation solide pour réitérer le succès précédent. On continue avec le Racing Club d'Abidjan qui a annoncé le départ de Djiri Abdoulaye à la fin de la saison. On sait tous qu'il a été formé au club depuis l'âge de 15 ans, donc il va rejoindre le club de Legans en Espagne dès juillet 2025. Il faut noter que ce transfert représente une très belle opportunité pour Djiri Abdoulaye, un joueur avec un niveau supérieur. Voilà, c'est un joueur qui est très bon et j'en doute qu'il va vraiment être un des piliers de Legans. Il est actuellement capitaine de LCA, donc il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de la Ligue 1 et il a remporté la Coupe nationale face à la SEC Mimosa. Donc en Espagne, il va rencontrer son compatriote Yann Dumandi. Donc Djiri Abdoulaye, c'est le moment de commencer à apprendre espagnol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voilà, cuidado, tout ça là. Donc il faut vraiment apprendre avant d'aller en Espagne pour que tu puisses bien t'intégrer. Voilà, sinon il y a des problématiques qui sont soulevées parce que on remarque l'exode des talents ivoiriens vers l'Europe. Voilà, donc on voit que son départ vers l'Europe met en lumière la fuite des talents locaux. Les clubs ivoiriens peinent à retenir les joueurs prometteurs, souvent attirés par des opportunités lucratives, prestigieuses à l'étranger. Bon, ça là, ça crée un problème, hein, surtout au niveau de la compétitivité et l'attractivité du championnat ivoirien. Et puis aussi, il y a le défi de l'adaptation des jeunes joueurs à l'étranger. Voilà, c'est vrai qu'il est prometteur, mais il a un nouveau défi. Hein. Voilà, un nouvel environnement, une nouvelle culture, un sport différent. Donc, il a beaucoup de défis à relever. C'est pour cela que j'ai dit il n'a qu'à apprendre l'espagnol déjà. En 6 mois, s'il fait un espagnol intensif, ça va faire de telle sorte qu'il va pouvoir s'intégrer peut-être à la 50% des réussites à Legans. Voilà, aussi pourrions dire aussi que Legans ne descende pas en deuxième division pour que Djiri Abdoulaye puisse affronter les clubs comme le Real de Madrid. Sinon, son transfert, c'est une excellente opportunité pour le joueur de démontrer son talent au niveau européen et d'évoluer dans un cadre compétitif qui pourrait le propulser encore plus haut. Mais ce départ met en lumière un problème récurrent. Le championnat ivoirien, bien qu'il soit, il y a beaucoup de viviers, des talents ne parvient pas à offrir des conditions suffisantes. Alors, il faut qu'on arrive à payer au moins 100 000 dollars à un joueur pour qu'il puisse rester. Voilà, 100 000 dollars par mois, peut-être 100 000 dollars par an, un joueur pour qu'il puisse rester et le championnat va être attractif. Bon vent à toi. En parlant de transfert, on a Bazoumana Touré, qui est un jeune espoir ivoirien de 18 ans qui évolue à Amarpi, un club suédois qui est sur le point de rejoindre Offenheim. C'est un club allemand et un très bon club allemand, un club qui joue vraiment le jeu. Et on avait tous dit que Bazoumana, c'est un peu comme Arjen Robben. Voilà, donc il s'en va dans le championnat où Arjen Robben a explosé. Remarquez, hein, si vous voyez, faites capture quand 18 ans, 3 ans, le Bayern de Munich, tu vas appeler le petit parce qu'il est comme Arjen Robben et il va vraiment fatiguer les gens en Espagne là-bas. Sinon, ce transfert marque une étape importante dans la carrière de ce joueur qui pourrait ainsi intégrer un championnat compétitif comme la Bundesliga. Donc, ça est une excellente opportunité pour lui. Et au final, est connu pour son travail de développement de jeunes talents et son infrastructure de haut niveau pourrait permettre aux joueurs de progresser rapidement. À seulement 18 ans, Touré a déjà attiré l'attention des clubs européens, ce qui témoigne de son potentiel. Mais son passage dessus dans l'Allemagne représente un défi significatif au niveau de la langue, car les niveaux de, de compétition, les attentes seront plus élevés. C'est vrai que l'Allemagne ressemble un peu aux Scandinaves, comme aux Suédois, donc le style de vie est pratiquement un peu similaire, donc je pense qu'il va bien s'intégrer. Donc s'il parvient à s'adapter, à tirer profit de cette nouvelle opportunité, il pourrait devenir un joueur clé d'Offenheim, pourquoi pas un futur talent de l'équipe nationale ivoirienne. Donc bonne chance à toi, je suis vraiment content. Ça fait pratiquement 1 an que je parle de toi et je vois que tu me déçois pas. Voilà, donc bonne chance à toi mon champion. On quitte la Suède pour aller en Allemagne, on arrive maintenant en Italie, où hier Maxwell Corny a fait ses débuts en série avec les Génois et il a délivré une passe décisive lors de la victoire 2-0 contre Monza. En tout cas, ses débuts sont réussis, hein, voilà, avec les Génois et ses débuts sont prometteurs. Sa passe décisive démontre son intégration rapide et sa capacité à s'adapter au football italien. Sous la direction de Patrick Vieira, cette performance pourrait être le début d'une contribution significative pour le football, donc il serait intéressant de le suivre, son évolution et l'impact qu'il aura cette saison sur Genoa. Donc cette moitié de saison, je pense que Maxwell Corny
va devoir s'intégrer. On quitte l'Italie pour aller en Angleterre. Voilà, je vais parler d'un joueur, je nécessiterai de parler de lui. Je parle de Simon Adingra, qui est un joueur de Brighton qui n'avait pas joué une minute lors de son dernier match en Première Ligue. Malgré le fait que son équipe soit menée dès la 42e minute et finit par perdre la rencontre, on voit qu'il est le troisième choix du coach. Donc Adingra semble être déterminé à rester dans le club pour prouver sa valeur, mais cette situation peut sembler être frustrante pour un joueur de son talent qui aurait sans doute des opportunités dans d'autres clubs européens. En tout cas, la gestion des talents dans ce club-là, ça laisse à désirer parce que de nombreux jeunes promoteurs comme Simon Adingra se retrouvent dans des situations où leur potentiel est sous-exploité et être relégué au rôle du troisième choix dans un effectif ça peut freiner vraiment sa progression. Voilà, donc lorsqu'il dispose d'un talent évident, cela pose la question sur l'efficacité des stratégies de développement des jeunes joueurs dans des grands clubs. Moi, je ne dirais pas un grand club et un club moyen. Voilà. Aussi, le choix des carrières de Simon Adingra laisse à désirer. En choisissant de rester à Brighton malgré son faible temps de jeu, il privilégie la stabilité à court terme au détriment des opportunités de jeu fréquentes dans d'autres clubs. Donc cela montre aussi les dilemmes des jeunes joueurs talentueux. Faut-il préserver pour gagner sa place dans un club prestigieux ou partir pour trouver plus de temps ailleurs. Voilà, donc quand on regarde tout ça là, moi je me dis que la situation de Adingra c'est vraiment regrettable parce qu'il possède un talent qui pourrait être exploité pleinement dans un club où il serait un élément clé, mais sa décision de rester montre qu'il a confiance en ses capacités à inverser les tendances et à gagner la confiance de son entraîneur. Ça fait déjà 6 mois, il n'a pas encore gagné la confiance de son entraîneur. Est-ce que dans les 6 prochains mois, il va gagner la confiance de son entraîneur? Bon, en tout cas, peut-être cette persévérance peut payer à long terme, mais elle comporte aussi des risques à stagner si le coach ne lui offre pas des chances pour s'exprimer. Selon moi, Adingra devrait évaluer ses options autant pour moi à la fin de la saison s'il continue de ne pas avoir de temps de jeu. Un prêt ou un transfert vers un club moins UP où il sera titulaire pourrait être bénéfique pour son développement. En attendant, espérons qu'il saisira toutes les opportunités pour prouver son potentiel et convaincre suite entraîneur. Voilà. Bon, on continue avec les tirages au sort de la CAN 2025. Voilà. Ça s'est déroulé le 27 janvier au Maroc et la Côte d'Ivoire dans le groupe F aux côtés du Cameroun, du Gabon, Mozambique. Donc le président de la FIFA a donné son point de vue et les sélectionneurs ils ont mis en avant le respect des adversaires et la détermination à gagner tous les matchs. Le président de la FIFA souligne qu'il n'y a pas de petite équipe et appelle à une préparation sérieuse, tandis qu'il fallait insister sur l'importance de jouer pour la victoire afin de passer aux étapes suivantes. Voilà. Quand on regarde tout ça, on voit que le groupe F est un mélange intéressant des équipes avec des styles variés. Le Cameroun, habitué aux compétitions internationales, représente un défi majeur, tandis que le Gabon et le Mozambique peuvent créer des surprises. La prudence et la détermination exprimées par les dirigeants ivoiriens sont des attitudes justifiées, surtout dans le cadre où aucune équipe ne peut être sous-estimée. La Côte d'Ivoire, en tant que l'un des favoris de la compétition, en a fait les frais dans son propre pays en Côte d'Ivoire. Donc il faut qu'on soit on ait une approche des préparations rigoureuses et chaque victoire compte. Voilà, chaque victoire compte et chaque match est essentiel pour ce type de compétition. Voilà, il y a 10 matchs, donc il y a 10 finales. Il faut vraiment gagner ces 10 finales. Donc il faudra gérer l'équilibre mental, physique des joueurs pour performer sur la durée du tournoi. C'est vrai que le tirage est certes difficile, mais il a apporté des éléphants si on reste concentré et déterminé. Donc cette phase de groupe pourrait être un bon test pour évaluer notre capacité à rivaliser avec d'autres grandes équipes africaines en vue des phases finales. On continue avec les éléphantaux U17 qui ont terminé un premier stage de préparation pour la CAN 2025 U17 prévu le 30 mars au 19 avril au Maroc. Et le stage va se dérouler au Centre technique national de Bécherville et ça vise à construire une équipe compétitive pour le tournoi. La première séance est dirigée par le sélectionneur Bassekiri qui Diabaté, son adjoint sous Kwame Nyamien, et ça a permis d'évaluer les performances de 28 joueurs convoqués. Voilà, donc Michael Fabre, coach des gardiens de but d'éléphant, a été également présent pour superviser les 4 gardiens U17. Cependant, l'absence de Koulibaly Yuba blessé a été notée. Donc durant cette séance de 1h10, les joueurs ont travaillé les exercices intensifs axés sur les passes, les positions et visant à renforcer la cohésion de l'équipe. Donc bon, dans l'ensemble, ces premiers stages sont encourageants, mais il faudrait intensifier les efforts au fil des semaines pour que les équipes atteignent leur potentiel. Donc la CAN U17 représente une opportunité de faire rayonner les jeunes talents ivoiriens. Et si cette préparation est bien structurée, on est dans la bonne direction. Voilà. On va terminer avec le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro qui sera fermé pendant 1 mois pour des travaux de rénovation de la pelouse. Donc l'Office national des sports a annoncé que des opérations d'aération et de verticutage, de sablage et de régénération du feuillage seront réalisées pour améliorer la qualité et la stabilité du terrain. Aucun événement sportif ne pourra être organisé sur le stade jusqu'au 20 janvier 2025. Voilà, donc merci d'avoir regardé MVP Foot. On s'est dit à très bientôt pour le journal des éléphants.